Boni Boyko, hein? Pourquoi on doit commencer à souffrir à ce point? Pourquoi on doit commencer à souffrir à ce point avec cette sélection? Salut mes gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette sélection-là, elle ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu parviens à réaliser ce genre de performance face à la Zambie, mais tu es incapable de marquer plus de 2 buts dans la rencontre? Sérieux, comment ça s'explique? Tu as 25 tirs cadrés, la stat elle est là, elle fait mal. Tu as 25 tirs cadrés, 56% de possession de balle, plus de 8 tirs cadrés. Comment tu peux réaliser ce genre de performance? Comment tu peux te contenter d'un match nul? Pourtant, l'équipe en face, l'équipe adverse, elle était prenable. Mais je ne comprends plus rien. La sélection aujourd'hui, c'est devenu une équipe qui nous produit. C'est vrai, du beau jeu et qui nous donne de la satisfaction, sauf que là, on en veut plus. On en veut plus pour une équipe qui se veut, n'est-ce pas, être championne, pour une équipe qui se veut, n'est-ce pas, aller dans des grands échelons, pour une équipe qui se veut gravir, n'est-ce pas, des échelons, pour une équipe qui vraiment a besoin de rivaliser avec les grands. Ça passe par la concrétisation des actions. Ça passe par être pratique dans ce que nous faisons. Ça passe par être, n'est-ce pas, décisionnel dans ce que nous faisons. Ça passe par prendre des bonnes décisions dans ce que nous entreprenions. C'est important. C'est important. Comment est-ce que tu réalises ce genre de performance? On est là, on dort tard pour, n'est-ce pas, surveiller la performance, voir le match. Mais on nous sert quoi sur le plateau? Que des matchs nuls, les gars. Que des matchs nuls, que des matchs nuls. On est incapable de marquer plus de 3 buts, n'est-ce pas, durant la rencontre, face à l'Angola lors de la prépa, face au Burkina Faso lors de la prépa, et là face à la Zambie. La Zambie, une équipe très prenable, très prenable, les gars. À part Osmo Stopi, là, qui a essayé de contrecarrer tous les plans de nos attaquants. Mais qu'est-ce que la Zambie a apporté? C'est trop la hype autour d'eux, malheureusement, ils n'ont jamais pu répondre présent, les gars. Ils n'ont jamais pu répondre présent. Donc, on va y aller avec la compo que nous a concocté, n'est-ce pas, notre sélectionneur. Il y a Sébastien de Sabre. Il y va avec Lionel Mpassi dans les perches, Mbemba ainsi que Inonga Baka dans l'axe, Kaloulou et Maswaku latéraux, double pivot Moutoussami et Charles Piquel, la ligne d'attaque Kakuta Wissa Bongonda et l'attaquant principal ou l'attaquant pointeur Bakagoul, Cédric Bakambo. C'est vrai, la rencontre a démarré de fort belle manière. Tu sens qu'il y a eu le contrôle du match, du début jusqu'à la fin. Tu sens qu'il y a des belles phases de transition. Tu vois que la RDC commence à avoir une identité de jeu. Et ça, c'est pratique. Et ça, c'est vraiment... tu sens que c'est louable, c'est admirable quand tu vois ça. Ça veut dire que au moins tu es très content de la performance de la sélection. Donc le contenu était bon. Le contenu, on nous a proposé du bon contenu et on s'est pas ennuyé. Moi malheureusement, heureusement, je me suis pas ennuyé, n'est-ce pas, lors de la rencontre. Pourquoi? Parce que j'ai été bien servi. La sélection nous a vraiment gâtés avec du beau jeu, du contrôle, de la possession, n'est-ce pas, des initiatives. Tu sens qu'il y avait des initiatives, des prises de risque, mais sauf que ça n'a pas été le cas dans chaque prise de décision. Là où je tire ma sonnette d'alarme, c'est le fait que nos attaquants ou nos joueurs ne savent pas prendre des bonnes décisions en ce qui concerne la dernière action, la dernière prise de décision. C'est très important, les gars. C'est très important. Là où il fallait tirer, il a préféré faire une passe. Là où il fallait faire une passe, il a préféré tirer. Non, on ne peut pas commencer à vivre comme ça. Ce qui fait la différence entre nos joueurs et ceux que nous voyons à la télé tous les soirs, tous les mardis soirs, entre autres les Kevin De Bruyne, les Vinicius, les Toni Kroos, les Modric, les Thiago Silva, les Rudiger, c'est dans la dernière prise de décision. C'est très important. Un joueur doit savoir quand faire la passe et quand tirer. C'est ce qu'on me demande, c'est le strict nécessaire, le service minimum. Parce que déjà l'argent, tu en gagnes beaucoup. Tout, tu en as en ta possession. Mais la moindre de choses qu'on te demande, c'est de prendre la bonne décision en question que tu puisses sortir ton équipe du pétrin. On prend un premier but bête. Mais je ne dis pas bête parce que c'est Lionel Mpassi qui est à la base. Je dis bête parce que nos défenseurs rêvaient. Inonga Baka, il était en train de rêver. Je ne sais pas pourquoi. Il rêvait. Comment tu peux être, n'est-ce pas, en train de rêver au lieu de te replacer? C'est ce qui a profité à Kangwa de marquer le but. Je ne condamne pas Lionel Mpassi. Je ne condamne pas non plus
Inongabaka. Sauf que je me dis, ils ont manqué, n'est-ce pas, d'agilité, question d'agir beaucoup plus rapidement. Ça, c'était très important. Tu dois agir rapidement. Tu dois anticiper l'action, n'est-ce pas, adverse. C'est très important en tant que défenseur professionnel. Donc, les gars, moi, en tout cas, j'ai mal. Heureusement qu'on a su bien revenir dans la rencontre en égalisant. Et ça m'a vraiment marqué. Oui, ça a fait un très bon match. Bakambu également. Ils ont essayé de combiner tous les deux. Ils ont essayé de se trouver. Et ça, c'est pratique, c'est admirable. Et c'est parfait pour la suite, n'est-ce pas, de la compétition. Pour la suite, n'est-ce pas, de cette CAN. Parce que ça permet à ce que les équipes puissent se peaufiner. Et la RDC est en train de se peaufiner. C'est important de voir ça. J'ai été content du fait qu'enfin, on a une identité de jeu. C'est très important. On a une identité. Tu regardes que la RDC te joue. Ça donne envie de regarder, de voir le match. Ça donne envie parce que les transitions, les prises de risque. Tu sens que là, quand même, là, ça va. Ça va, on peut jouer. Mais là, je pense, on est en train de jouer le Maroc. Ça va faire mal, le gars. Le dimanche. Le Maroc était très pratique. Hein? Très pratique parce que ce que le Maroc a fait à la Tanzanie, ça doit tirer, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme pour que nous puissions bien préparer cette rencontre. On n'a que 2 jours, le gars. On n'a que 2 jours, les gars. C'est très important de préparer cette rencontre de fort belle manière. Parce qu'on vient d'une raclée à Casablanca. On vient d'une défaite à Casablanca. On vient d'une fessée à Casablanca. Donc, le gars, je pense, le plus important, il faudrait que nous puissions bien préparer cette rencontre pour pas sortir ou pour prendre encore une déculottée. Ça va pas faire du bien. On n'est pas habitué à se prendre des raclées, des déculottés à tout moment, mais on est habitué à faire le jeu et à se faire respecter. Se faire respecter, ça passe, n'est-ce pas, par tabasser les grands, chose que l'on sait très bien faire parce que on a peur de personne. C'est ça le plus important. On a peur de personne. On va naviguer, on va jouer avec qui, n'importe qui se présentera, n'est-ce pas, devant nous. On est la RDC, les gars. Les Banamboka, la team 243. On a peur de personne. Mais là, il faut aussi prendre en compte qu'il y a certains gars qui sont là incapables de pouvoir, n'est-ce pas, prendre des bonnes décisions. Oui, ça, normalement, il doit marquer sur cette action-là. Il marque pour donner, n'est-ce pas, le deuxième but, n'est-ce pas, la sélection. Pourquoi il a préféré faire la passe? Tire et marque. Pourquoi tu fais la passe à Bakambu? Je comprends rien. Pour moi, j'ai pas compris. Même s'il faut être altruiste. En tout cas, le trophée homme du match lui sauve la peau. Hein, parce que moi, en tout cas, je l'aurais vraiment droit secoué dans ce débrief. Mais il lui sauve la peau. Il a fait quand même son taf. Il a fait son bon match. Mais je fustige également certains joueurs. Elia Meshak, Silas Katon Pavumba. Sérieusement, les gars, vous jouez dans des très bons clubs, dans des grands championnats. Pourquoi est-ce que vous êtes incapable de pouvoir, n'est-ce pas, mettre de vos qualités, s'investir au vrai sens dans cette sélection? C'est quoi le rendement de ces 2 garçons-là? On a l'impression que chaque fois qu'ils entrent, moi j'ai l'impression qu'il y a infériorité. On est en infériorité numérique. Parce qu'il n'y a aucun apport, aucun rendement vraiment pratique. Je ne vois pas. Je ne sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, comment est-ce qu'on parvient à jouer avec ces gars-là qui ne s'investissent pas au maximum? Elia Meshak, il est censé être notre leader d'attaque. Il est meilleur joueur du championnat suisse. Il n'est pas meilleur joueur africain, meilleur joueur du championnat suisse. C'est significatif. Il te réalise des performances XXL face à Manchester City, à Leipzig. Mais tu regardes face à la Zambie. À la Zambie, les gars, il y a qui comme défenseur à la Zambie? Ce sont des gars qui te jouent en Norvège. Ce sont des gars qui te jouent, n'est-ce pas, au Danemark. Je ne veux pas manquer du respect au championnat de ces équipes scandinaves là. Mais je me dis, Elia Meshak, il joue quand même dans un championnat qui est mieux classé par rapport aux autres championnats. Danois, norvégiens, chinois, etc. Ils doivent quand même nous apporter de la joie. Quand ils rentrent sur le terrain, le minimum que l'on demande, c'est qu'ils s'investissent pour nous apporter de la joie. C'est important. On est là, on se cache devant nos téloges, on ne veut pas avoir, pourquoi prendre de tension, etc. Mais s'il vous plaît, les gars, servez-nous, servez-nous. On a besoin de ça, on a besoin de ça, c'est important. C'est important. Comment tu peux réaliser ce genre de performance?
On est habitué à des matchs nuls, sérieux les gars. On n'est pas venu faire le tourisme. On a la mission. Arriver ne fût-ce qu'en demi-finale de la CAN. Au pire, remporter le trophée. Mais de là, c'est ce genre de performance qui nous feront remporter le trophée. Je ne pense pas. Il faut être pratique, pragmatique, les gars. Donc les gladiateurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.